Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas encore défait mes cheveux parce que je les ai attachés pour la nuit. On est mardi 8 septembre et c'est une grosse journée de vidéos. J'ai décidé aujourd'hui, comme j'ai pas de cours, de faire pas mal de vidéos. Des vidéos pour la chaîne francophone, des tutoriels pour la chaîne anglophone. Enfin bref, voilà, c'est un peu ma journée. Évidemment, je pourrais pas, je me vois en double, ça va pas. Évidemment, je pourrais pas vous montrer tout puisque c'est la même caméra qui utilise ça. Vous pouvez constater, ouais, là c'est pas top au niveau de la lumière. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Il est assez tôt, il doit être 8 heures à peine, voilà. Donc c'est pour ça que la lumière n'est pas encore très chouette, mais c'est bien de voir un peu avec cet iPhone, comment il gère la lumière, et moi aussi d'ailleurs. Vous entendez les motos du matin. Voilà. C'est que ça me permet, moi, d'avoir un espèce de petit journal de route de ce que je fais, et en même temps de vous partager un peu le contenu de l'arrière-boutique, si je puis dire. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée de vidéos, j'espère en faire un certain nombre. Je peux peut-être vous montrer, tenez, je vais vous montrer quelque chose. Alors évidemment on ne peut pas commencer la journée avec un petit accident de Joy qui a regurgité son eau. Si vous avez suivi les précédents vlogs, vous avez peut-être constaté que voilà, ça lui arrive, donc c'est pas grave. Je l'engueule jamais de ce côté-là, hein, c'est pas de sa faute, je vais dire que c'est naturel, mais c'est instinctif. Et alors voilà un peu ce que j'ai préparé comme script. Ça c'est le script pour la formation grand débutant, où en fait j'ai répertorié, alors pas tout, mais beaucoup d'artistes que j'écoutais en 1999, enfin dans les années 2000, donc avec des exemples, etc. Donc ça c'est la plus grosse vidéo que je vais faire. C'est pour ça que j'ai un peu rechigné, parce que ça demande beaucoup de travail à collecter, parce que je veux mettre quelques extraits à chaque fois pour que les gens se rendent compte. Ensuite, je vais refaire une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps, qui s'appelle Débuter la harpe. Je l'avais fait en 3 parties, et là je vais la faire en une seule vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur... oui, vous le retrouverez peut-être avant, je ne sais pas, les vidéos, donc initiation, etc. Donc vous voyez, j'essaie d'écrire pour m'en souvenir, avec mon écriture pas top. Et puis là, je vais commencer aujourd'hui... je vais commencer aujourd'hui à faire mes premiers tutos. Et donc là, je voulais faire une vidéo qui explique un petit peu les règles de ce que les gens vont trouver dans les tutoriels, etc. Voilà, là, j'ai préparé mon premier tutoriel. Voilà. Et puis ici, un deuxième. Il y en aura peut-être un troisième. Il y en aura peut-être un troisième, mais vous voyez, là, j'ai quand même un certain nombre de vidéos à faire, sans compter peut-être des vidéos complémentaires, puisque j'ai fait une mise à jour au niveau de la liste des morceaux pour les anglophones, puisque j'ai recréé des nouveaux abonnements au niveau débutant et intermédiaire, donc il faut que je communique de ce côté-là. Donc ça demande pas mal de travail. Évidemment, les vidéos, je vais les commencer que à partir de 9h, 9h30, pas avant, parce que voilà, j'ai comme tous les matins beaucoup de choses à faire, des emails, des choses comme ça, et voilà. Donc je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Voilà, allez, à plus. Bon, me revoilà. Pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Ouais. Bon, écoutez, me revoilà. On est vendredi. On est vendredi 11 septembre. Le fameux 11 septembre, où tout a basculé, il y a quelques années déjà. Désolée, je vous ai abandonné depuis le dernier vlog, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Je vais vous en montrer une petite partie. Aujourd'hui, j'ai des cours. Je vais voir avec les élèves si elles veulent, parce que c'est des filles,
si elles veulent bien passer dans le vlog. Puis il s'est passé un certain nombre de choses dont je voulais vous parler, comme ça, moi ça me fera aussi un souvenir, parce que bon, les vlogs, on les fait pour montrer un peu notre vie. Et moi j'aime beaucoup regarder les vlogs des autres parce que j'apprends beaucoup de choses, je vois les incertitudes, je vois parfois les échecs, je vois, voilà. Et ça c'est bien parce que quand on découvre la musique de quelqu'un ou l'illustration de quelqu'un, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et je trouve ça chouette aujourd'hui, avec bien sûr les barrières qu'on peut aussi créer, de ne pas tout montrer, de garder quand même une certaine part de mystère, mais au moins de montrer un petit peu ce qui se passe. Et là, récemment, là, sur la chaîne de Lana Sange, j'ai vu son dernier vlog où elle avait eu une petite déconvenue sur le mode de paiement de Patreon et ensuite d'avoir eu de l'aide par rapport à une autre nana qui s'appelle Ectomorph qui lui a expliqué. J'ai trouvé ça très joli d'ailleurs, cette solidarité qui me manque parfois, moi personnellement, de ne pas me sentir soutenue. C'est que cette semaine, j'étais à 2 doigts d'acheter une nouvelle harpe et j'ai reculé. Alors, j'ai reculé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'avais pas exactement encore la somme, parce que je comptais sur la vente de certaines harpes pour avoir un cash flow suffisant. La deuxième, c'est que plus j'avançais dans le projet et dans l'échange avec la personne qui représentait la marque, alors je précise, c'est pas un partenariat, j'ai pas eu, enfin voilà, c'était pas un partenariat, c'était le fait de dire bon voilà, pendant des années j'ai joué avec un certain nombre de modèles et je voulais un peu changer, je pense qui est un peu logique, je pense, naturel, parce que l'humain aime bien aller voir ailleurs. Voilà, donc plus j'avançais dans ce projet, plus j'échangeais avec cette personne qui n'était pas très claire dans ce revendeur, qui n'était pas très clair dans ses explications. Après, j'ai été faire une enquête sur le site de la marque et le site était pas fini, n'était pas traduit, enfin bref, tout ça m'a fait qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que cette démarche te rend heureuse? Et la réponse était non. C'était non, voilà, quand vous mettez une certaine somme dans un instrument, vous devez avoir l'excitation, voyez. Moi, j'ai plus l'excitation que je vois régulièrement sur Facebook, des gens qui ont leur première harpe. Parce que moi, j'ai eu la chance de l'avoir et de l'avoir plusieurs fois, même d'avoir... voilà, ma première Asilise, la Marin Lupito, voilà, j'ai plus cette excitation de ça. Je m'en souviens très bien hein, de l'excitation. Je me souviens pour l'Asilise que j'ai achetée la première fois. À l'époque, Camac n'était pas sur Paris, mais était en banlieue, donc il fallait prendre la voiture, il fallait y aller, il fallait trouver une place, enfin bref. Et la harpe que j'avais achetée, c'était pas une harpe neuve, c'était une harpe de présentation en plus. Donc voilà, et la Marin Lupito c'est pareil, je l'ai commandée lorsque j'ai fait un stage à Dinan. Ensuite j'ai attendu, je crois que j'ai attendu 2 ans pour l'avoir, donc il y a eu, ouais, il y a eu une certaine gestation, on va dire, du projet, etc. Et là aujourd'hui j'ai dépassé ça, même au-delà, puisque vous le savez peut-être, mais là ma harpe maintenant est auprès d'une élève qui va certainement me l'acheter. Et donc voilà, moi, avec le site, moi je souhaite découvrir d'autres modèles et puis peut-être avoir un coup de cœur. Alors, j'ai un coup de cœur. J'ai hésité vraiment à me dire, est-ce que je vais en reprendre une? Parce que jusqu'à présent, de toutes les harpes que j'ai essayées, la Zivzav de Tefi, c'est vraiment celle où j'ai retrouvé une espèce d'osmose avec la harpe, même si c'est un modèle soi-disant qui a été conçu plus pour les débutants que pour les professionnels, mais il y a une telle précision de la finition, tout est parfait,
tout est calculé. Alors après, on aime ou on n'aime pas le modèle, le type de corde, la sonorité et tout, mais tout a été conçu d'une façon... vous ne pouvez pas faire autrement que dire que la personne qui a conçu, il aime follement ses harpes. C'est pas possible. On le voit, on le ressent, on ressent la passion, vous voyez. Et quand j'ai décidé de commander cet autre modèle de cette marque, alors je ne parle pas de Tefi mais d'une autre marque, j'avais pas cette passion, j'avais pas cette envie. Je posais des questions en disant il y a plusieurs types de pieds et la personne elle me disait mais qu'est-ce que vous avez besoin? Alors elle répondait mais voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai décidé de reculer l'échéance, de dire à la personne bah, écoutez pour l'instant je suis pas prête, voilà. Et c'est bien aussi de dire, de pas se sentir obligé, parce que c'est vrai que moi j'ai eu tendance, fut une époque, à me sentir obligée de dire allez, j'y vais. Et encore ce matin, il est arrivé un truc tout à fait bête. J'ai essayé un vêtement, un soutien-gorge, pour vous dire, voilà, si on est entre filles. Et mon corps, il m'a dit non. Il m'a dit je ne l'aime pas. Je me sens pas bien dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On en discutait l'autre jour avec une élève et ça, c'est vraiment l'effet Covid. Où aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai fait pas mal de ménage dans ma tête. Et avant, autant je serrais les dents pour passer à des étapes, etc. Maintenant, je trie plus. Et quand il y a des choses qui me plaisent pas, entre guillemets, je les mets à la poubelle. Ou je les fais pas. Voilà. Je vais pas me forcer. Il y a plein de choses dans ma vie où je me suis forcée et en fait les gens autour s'en foutaient, s'en foutent, ne se rendaient pas compte de l'effort. Et aujourd'hui je suis arrivée à un stade où j'ai appris à dire non, voilà. S'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas quelque chose qui au bout est productif, qui est gai, qui est motivant, je ne le fais pas. Donc que ce soit le soutien-gorge qui me plaisait plus ou cette harpe qui me disait c'est dommage parce que j'avais envie de découvrir un nouveau modèle, mais plus j'avançais dans la réflexion, plus il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bon alors il fallait le faire. Vous voyez, non, c'est même plus une question d'argent à ce niveau-là. C'est la question d'argent, elle va revenir à un moment donné quand vous vous dites bah il va falloir que je la revende parce que moi je veux pas les garder à vitam aeternam et que la personne voilà. Il y avait aussi cette question-là de me dire est-ce que quelqu'un achèterait cette harpe-là? Alors c'est pas une harpe pakistanaise, hein, je vous le dis. C'est voilà et voilà. Donc on a discuté hier avec une personne qui est un peu ma référente. Vous allez voir pourquoi, puisque j'ai monté des vidéos et c'est elle qui vérifie mes vidéos, qui me donne des conseils extérieurs, etc. Et on s'est fait la réflexion que... voilà, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, et en fait, en discutant, je lui ai dit que, en définitive, sauf pour certaines occasions où je sais que là, je peux compter... Enfin, j'ai quelques idées de modèles à acheter où je sais que derrière, c'est soigneux, c'est bien fait. Et voilà, je me suis dit que petit à petit, j'allais plus faire confiance et donner la chance à des gens avec qui j'ai déjà travaillé, parce qu'ils m'ont donné leur chance et que moi, je leur ai donné leur chance, que d'essayer d'aller voir ailleurs et en fait, en plus, voilà, de créer un lien. Voilà, c'est-à-dire que, comme dit le renard, il faut créer un lien. Et je pense que dans les mois à venir, sauf si vraiment j'ai une occasion d'acheter une nouveauté intéressante, mais je pense que je vais continuer à creuser dans ces partenariats que je fais avec différentes personnes, parce que ces personnes-là ont compris qu'au-delà de la technologie, je dis ça parce que j'ai encore des gens qui, voilà, non, on veut pas... peut-être qu'ils ne veulent pas être associés à mon image, je ne sais pas, mais on est en 2020. Moi déjà en 2006, je voyais le potentiel d'Internet, je vois encore ce que l'on peut y faire et que c'est très loin d'être fini par rapport au domaine de l'enseignement à distance, etc.
Le fait de présenter des modèles de harpe, ça c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Et d'ailleurs, j'ai d'autres idées qui font que je continue pour moi et puis pour tous les gens qui apprécient mon travail. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai travaillé cette semaine. Aujourd'hui j'ai des cours et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau des vidéos. Bon alors, j'ai retourné la caméra pour que vous voyez. Alors cette semaine, je vais essayer de vous montrer les fichiers sources. Ça doit être ça, voilà. J'ai filmé, je crois que c'était lundi, ouais, parce que lundi j'avais pas de cours. J'ai filmé, alors voyons voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6... j'ai filmé 7 vidéos, voilà, je les ai filmées. Là, il en manque une, mais c'est normal, je l'ai déplacée. Et j'ai filmé 7 vidéos et j'ai monté 3 vidéos. Donc, la première vidéo, c'est celle-ci et elle fait 52 minutes. Vous voyez, on voit le timer ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Et 52 minutes, c'est beaucoup, hein. Et en fait, cette vidéo, voilà, c'est ce que, comme c'est indiqué ici, c'est ce que j'écoutais quand j'ai commencé la harpe en 1999, et avec on va dire une marge de 5 ans, 10 ans à peu près, et les artistes que j'appréciais à cette période-là, toujours pour, en fait, comment dire, ma formation grand débutant, de façon à ce que les gens qui vont prendre cette formation comprennent un petit peu mon socle musical, d'où moi je suis partie, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qu'on n'entend plus parler, ou des gens que peut-être vous ne trouverez peut-être jamais, voilà. Donc c'était intéressant pour moi de le partager. Donc ici, d'ailleurs je fais une drôle de tête, voilà, j'ai monté une mise à jour, voilà, qui s'appelle, hop, je vais la mettre en route pour que vous voyez, voilà, hop, donc là vous entendez pas parce qu'en fait j'ai mis le casque, voilà, et j'ai monté une vidéo qui va bientôt passer sur ma chaîne qui s'appelle Débuter la harpe celtique en 2020 en 4 étapes. Voilà, plus une petite FAQ, ça c'est une deuxième vidéo. Et enfin, la dernière vidéo, c'est débuter l'art pour les enfants, mes conseils aux parents. Voilà, et il y en a d'autres, puisque vous avez vu que je vous ai dit qu'il y avait cette vidéo que j'avais filmée. Alors sinon, au niveau de mon programme de grand débutant, là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé, à part... cette vidéo-là, ce que vous allez apprendre dans cette formation et comment celle-ci, je ne l'ai pas enregistrée puisque je voudrais la faire tout en dernier. Mais pour faire court, on va essayer de voir avec la version finale. Voilà, donc, hop, mon parcours en 10 questions qui fait, voilà, après le sommaire, il se met à gauche. Mon parcours en 10 questions qui fait 20 minutes, ça c'est fait. La petite histoire de la harpe qui fait plus de 73 minutes en 2 parties, ça c'est fait. Voilà. Les pionniers de la harpe qui font 80 minutes, voilà, ça c'est fait. Les artistes que j'écoutais à l'époque, ça c'est fait. J'ai même rajouté une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube d'un enregistrement de 82 d'Alan Stivell aux États-Unis. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore fait, mais ça je le ferai à la fin et du coup j'aurai plein de formations. Vos acquis de base, ça c'est fait. Trop vieux pour débuter, ça y est, ça je l'ai fait, je l'ai monté. Et la tradition orale, outil puissant ou arnaque, ça c'est bon. Donc là c'est bon, j'ai encore des petites choses à faire. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien bossé, mais c'est pas fini parce que hier ma référente m'a dit, la personne m'a dit, ah ben t'as bien avancé. Je dis oui, mais c'est peut-être que 5% de la formation, mais c'est bien. Voilà, faut aussi se satisfaire de ce qu'on a, créé, parce que parfois on est peut-être trop dur envers soi-même.
Et donc, ouais. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de finaliser les vidéos là, qui me restent à monter, de mettre en ligne sur YouTube les vidéos sur débuter l'art pour les adultes et pour les enfants, et les autres vidéos pour que je puisse libérer de la place, parce que j'ai eu j'ai pris contact avec des gens qui ont accepté de me parler, donc ça c'est super. Donc je vais faire vraiment pas tout en même temps parce que je vais pas tout gérer, puis j'ai mes cours et ma vie, hein, donc pas tout faire. Mais je suis assez contente de moi parce que en faisant ça, je me délivre aussi d'un certain nombre, pas d'un poids, mais de souvenirs plus ou moins heureux, et surtout de connaissances que je ne savais pas comment faire pour les communiquer. Donc là, je suis contente parce que les personnes qui prendront cette formation auront vraiment mon point de vue et aussi mes connaissances, parce que là j'ai essayé d'être assez, je ne vais pas dire transparente, mais d'être assez linéaire, puisque aujourd'hui il y a des artistes que je continue à apprécier, d'autres moins. C'est normal, c'est la vie, on évolue de ce côté-là. Mais je voulais rester, j'arrive pas à trouver le mot, pas équilibré, mais authentique. Oui, authentique, ça peut être un bon mot. Authentique et voilà, de montrer tout ce que j'écoutais à l'époque de façon vraiment en partage et en amour. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Donc là ce matin, je vais finir de monter, de rectifier mes vidéos. Après, à 11 h, je vais avoir une élève qui va venir. Donc je vais lui demander si elle veut passer dans le vlog. On va voir. Et puis voilà, c'est parti, vous voulez me suivre un petit peu? Allez.